C'est un symbole d'entraide et de courage. À Saint-Pierre-et-Miquelon, 150 personnes, valides ou pas, défilent sous l'emblème de la Marguerite, celui des maladies rares. Ce sont des maladies très difficiles à faire comprendre à autrui. Aujourd'hui, vous me voyez, je ne suis pas très en forme. Et puis demain, je ne vais pas courir, hein, c'est sûr. Mais bon, je serai beaucoup plus en forme. On ne peut pas travailler dans le service paramédical en tant qu'ambulancier et puis ne pas se joindre à une manifestation alors que j'en ai l'occasion, quoi. Une quarantaine de personnes sont touchées dans l'archipel. Elles affrontent la maladie autant que les idées reçues. Les gens qui ne sont pas concernés vous prennent pour des hypochondriaques et voilà. Pour beaucoup de gens, les maladies n'existent pas, donc on n'en entend pas parler, donc elles ne sont pas vraies, alors que les gens qui souffrent réellement. Donc une prise de conscience de la part du public, mais aussi de la part des personnes atteintes, qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas seules au monde et qu'il y a des gens qui les comprennent et qui les écoutent. Les maladies dites rares touchent moins de 30 000 personnes en France. 80% d'entre elles sont d'origine génétique. Décroissant à 1,30 € du jamais vu à La Réunion. C'est la conséquence de la flambée du prix du beurre. De 6,20 € le kilo, il est passé à 10,40 € en quelques mois. On a une forte augmentation du prix du beurre, pratiquement de 80% sur les 12 derniers mois. Alors vous imaginez un petit peu les conséquences sur le coût de notre production en termes de matières premières. Ce boulanger-pâtissier a dû augmenter de 7% le prix de ses viennoiseries. Ce traiteur, lui, ne changera pas ses tarifs, mais pas question pour autant de lésiner sur la qualité. S'il y a une quantité de beurre, je ne peux pas la modifier, donc ça impacte sur les achats en fait. Et nous, on ne peut pas impacter nos ventes automatiquement. Si on dit au client le gâteau il va coûter 30 centimes de plus parce que le beurre a augmenté, il ne va plus l'acheter. Faute de beurre, graisse de porc comme autant longtemps, comme autrefois. Escale Outre-mer. Une exposition unique sur la richesse de la biodiversité ultramarine et sa fragilité. Outre-mer, il y a énormément de joyaux de la nature et ces joyaux de la nature sont aux premières loges du réchauffement climatique, sont menacés, montée des océans, il y a une faune, il y a une flore exceptionnelle et il faut le montrer. 50 aventuriers du bout du monde, scientifiques ou passionnés, proposent ces clichés. Pour la biodiversité, on a toujours vu ça comme un empêcheur d'eux. Ça nous empêche de faire de l'activité économique, ça nous empêche de faire ci, ça nous empêche de faire ça. Alors qu'en réalité, elle n'est qu'à tout. La richesse de la biodiversité en Outre-mer, c'est du tourisme, c'est des ressources génétiques, c'est potentiellement de l'activité économique pour les territoires. L'exposition itinérante fait étape jusqu'au 5 janvier au ministère des Outre-mer. Et donc la France, pour l'instant...